En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Alors nous y voilà, on est parti pour le podcast numéro 155, voilà podcast numéro 155, toujours sur SoundCloud bien sûr. Quel est l'intérêt de le mettre sur d'autres plateformes à part de se tripoter le zizi sur une possible audience élargie? Je me pose la question. Donc numéro 155, déjà adepte de la chrononutrition, puis-je céder à un régime cétogène en période de repos? Donc la question a été posée par Grégory Jacquet qui s'est tordu la cheville, donc il est totalement baisé et il peut pas faire de sport pendant un petit moment. Bon, c'est pas très long, hein, une entorse, même si elle est extrêmement grave. Voilà, moi je m'étais fait un arrachement osseux et puis un double arrachement ligamentaire, ce qui était assez grave d'après le docteur, mais en fait, il connaissait pas grand-chose à la vie, au sport, au mouvement, et j'ai recouru au bout de 5 jours. Voilà. Avec un pied qui ressemblait un peu à une patate, mais mon ostéopathe m'avait manipulé, c'était bon. Comme quoi. Du coup, voilà, bon, Grégory, quelques jours de repos, sans doute, une reprise qui va passer par du vélo et quelques petits footings de 20-30 minutes sur pelouse, quelques lignes droites, voilà. Et donc il veut plus manger. Voilà. Alors je trouve cette idée assez curieuse, comme si un sédentaire ne mangeait pas, alors que c'est souvent ceux qui mangent comme des cochons. Donc on va démonter bien sûr cette idée reçue, cette idée qu'il a, qui est complètement idiote, hein, de ne pas manger en période de blessure. Donc rien de mieux pour continuer à régresser. Donc on va lui donner des précieux conseils afin qu'il ne tombe pas dans un désentraînement, qu'il ne mette pas des mois à s'en remettre. Avant toute chose, quelques remerciements, bien sûr, pour les nouveaux patriotes. Certains sont partis, comme chaque fin de mois. Il y a des désistements, mais néanmoins, si on trace une courbe, ça monte doucement, mais sûrement. Voilà, l'ascension. Alors, le fameux palier des 300 n'a pas été passé. J'étais extrêmement triste. Puisque au même moment, on est arrivé à la fin du mois, et c'est là où, je sais pas comment le site comptabilise le truc. C'est là où il y a eu des départs... Je crois que même les départs pendant le mois, en fait, ils sont comptabilisés qu'à la fin. Enfin bon, j'ai pas trop compris comment ça marchait encore. C'est assez opaque comme fonctionnement, hein, très bizarre. En tout cas, merci aux nouveaux Vincent Men, Benoît Riel, Uriel Sarrazin, Olivier Darnay, Séverin Lancel, Mathieu Lombard, Nicolas Campos, Mathieu Moreau et Lucas Roche. Voilà, qui nous rejoignent. J'ai d'ailleurs validé leur inscription sur le forum, puisque je rappelle que sur mon site internet, il y a un forum privé, donc si t'es pas patriote, tu vois rien, tu as dans le cul. Et si t'es patriote, tu peux participer à de nombreux sujets de conversation, quelques rassemblements qui ont eu lieu dans une légalité plus ou moins certaine tout au long de l'année, et qui vont continuer à avoir lieu avec ce joli off du TNR, le 23 mai, avec un peu de vélo au niveau du Ventoux. Voilà, certains vont faire la Maxi Race en off. Malheureusement, je ne pense pas que je serai là, mais bon, voilà, pas mal de choses sur ce forum. Bien sûr, ça parle matos, ça parle de ce que tu veux. Enfin, au moins, tu parles avec des gens plutôt intelligents, parce que
Si tu poses ta question sur le groupe Facebook, bref, je fais du try, bah c'est comme si tu... Enfin, c'est comme si tu posais une question dans une classe de SECPA, si tu veux, il y en a un, il va faire un bruit de singe au fond, voilà, il y a Milena, elle va montrer ses seins, il y a Aziz, il va t'insulter, enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi, ce groupe est quand même... Tu vois, souvent, t'as des gens qui postent, oui, je cherche un plan gratuit, Ah, tu cherches de la merde? Bah attends, je vais aller aux toilettes et puis je vais te ramener ça, bouge pas, voilà, des gens qui croient au miracle, mais bon, de temps en temps, il y en a un qui arrive à s'éduquer un peu, à s'extirper de la masse, et c'est pas mal. Mais en tout cas, ouais, quand tu côtoies un peu la moyenne, c'est là que tu te rends compte que la moyenne n'est pas du tout un bon exemple, il faut absolument la fuir. Voilà, donc vous êtes déjà sur mon podcast, c'est un grand plus. Si vous êtes patriote, vous avez accès à tout un tas de choses absolument fascinantes. Qu'est-ce qu'on aura ce vendredi ? Ah oui, normalement, ce vendredi, j'ai un petit... je vais vous faire une petite introduction prépa mentale. Après, on enquillera sur des articles. Mais je vais vous faire une petite introduction vidéo, là, ça va être pas mal. Voilà. Que dire de plus ? Ah oui, je me baladais sur Spotify pour écouter des podcasts, parce que la semaine dernière, j'ai fait 25 heures d'entraînement et je m'ennuyais un peu sous la pluie. Et j'aime bien écouter des podcasts parce qu'au moins j'ai plus le bruit de la pluie sur l'anorak, tu sais, qui est particulièrement énervant. Et en fait, j'ai constaté qu'il y en avait beaucoup. Et il y en avait beaucoup qui étaient vraiment, vraiment particulièrement nuls. C'est-à-dire qu'ils racontaient des choses totalement vides, insipides, dénuées d'intérêt. Tu vois, des interviews de mecs... qui n'ont rien fait. Puis à chaque fois, c'est polissé, c'est, tu vois, bisounours, c'est... Tout va bien dans le meilleur des mondes, à chaque fois, on te conforte dans ton idée, je sais pas, j'avais un peu l'impression de regarder Quotidien, quoi, tu vois, moi, je trouvais ça assez nul. Bon, il y en a quelques-uns, quand même, qui sont moins merdiques que les autres, mais putain, ouais, j'ai vu, il y en a beaucoup, et quand même, à chaque fois, c'est vide. Alors, là, par contre, pour mettre un joli titre, un joli nom de podcast, une belle photo, des belles images, ah bah là, il y a du monde, mais dès qu'il s'agit de faire quelque chose d'intéressant en termes de contenu, putain, mais derrière, mais c'est le néant, le désert, Oh, c'est chiant. Tu peux pas cliquer sur un podcast au hasard, faut te le faire recommander par quelqu'un, parce que sinon tu vas perdre 1 heure à écouter de la merde. Et je ne suis pas sur Spotify, et je ne pense pas y venir, puisqu'il faut passer par un hébergeur de je sais pas quoi. Enfin, ça, direct, c'est chiant, tu vois, ça parle technique, ça m'agace. SoundCloud, c'est extrêmement simple. Genre, je vais sur le site internet, et je balance mon fichier MP3, ça charge, et c'est publié. Voilà. Toi, tu peux le télécharger ou l'écouter en streaming. Voilà, voilà, c'est simple, c'est efficace. Pourquoi faire plus ? Et puis, et t'imagines, je me retrouve au milieu de tous ces glands là. Donc, on te recommande, je sais plus quel podcast sur la course à pied. Et puis d'un coup, tu vois apparaître le podcast de Ferrari. Le mec, il clique, il est choqué. Tu vois, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi le monsieur il m'agresse comme ça ? Mais ah putain, l'enculé, il m'a dit que j'étais gros. Bah oui, c'est vrai. Tu vois là, par exemple, Grégory, il me pose une question, tu vois, gentiment, il me demande s'il peut passer au cétogène pendant sa blessure. Bah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai répondu à son mail en lui disant non, c'est une idée complètement débile, faut surtout pas faire ça. Voilà, je lui ai pas dit ah oui, peut-être t'as raison. Non, direct, je lui ai dit qu'il était dans l'erreur, qu'il allait faire une grosse connerie, et de manière plutôt violente, comme ça il comprend, puis il passe à autre chose, tu vois, il se fait pas chier à tourner autour du pot pendant 107 ans pour finalement faire une bêtise, quoi. Mais on va le détailler, évidemment, sans aucune étude scientifique à l'appui, simplement avec des choses logiques, compréhensibles par tous. D'ailleurs, en parlant d'études scientifiques, j'en profite pour faire une intro super longue parce que je sais que c'est pas classique dans le podcast. Et moi, je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis le duc. Ah oui, les études scientifiques. Petit podcast la semaine prochaine avec une doctoresse, voilà, qui nous parlera des études scientifiques, pourquoi des fois c'est de la merde, et pourquoi des fois c'est bien. Voilà.
Parce qu'en fait, quand vous voyez le mot étude scientifique, tout le monde est en train de se pignoler en mode putain, ça y est, on a écrit un nouveau verset dans la Bible. Et en fait, pas du tout. Des fois, c'est vraiment naze. Et puis, des fois, par contre, oui, effectivement, c'est très intéressant. Donc, on décryptera ça la semaine prochaine. Pour l'instant, on va casser du sucre sur le cétogène. Oh putain, j'adore ça. Déjà, je m'excuse auprès de Marc Vallée, qui a été patriote, qui a été auditeur, qui l'est peut-être encore, je ne sais pas, je ne sais plus, qui pratique le cétogène et qui est adapté. Après, j'ai envie de dire, putain, Marc, quand même, t'es plutôt une... Bon, déjà, le gars a pas fait ça du jour au lendemain, tu vois, on pourrait revenir dessus, mais il a fait ça sur plusieurs années, et maintenant, il fonctionne comme ça. Mais voilà, faut que ce soit accepté socialement, enfin, c'est quand même... Bon, c'est quand même très particulier. Chez lui, ça marche et tout, donc... C'est pas trop mal. Moi, là, je vais te parler du gars qui veut s'y mettre, justement. Mais de manière épisodique, ce qui est idiot, parce qu'en fait, si tu veux, le cétogène, c'est comme quand tu commences à croire en Jésus, après t'es lancé et il faut plus t'arrêter, tu vois. Effectivement, dans certains cas, il peut y avoir des choses fabuleuses, mais quand même, dans 95% du temps, le mec, hormonalement, il finit au fond du trou et c'est terminus, quoi. Puis aussi, t'as une pratique sportive qui est différente, donc voilà, Marc ne me contredira pas, lui, il a une pratique extrêmement endurante, et à aucun moment il va s'amuser à faire une séance de VMA sur piste ou des intensités extrêmement folles, tu vois. Donc c'est aussi voilà, un choix dans le sport qui est particulier. Bref, on y va. Ah oui. Donc Grégory Jacquet pratique la chrononutrition, donc je te rebalance à mon podcast de la semaine dernière sur ce que c'est en gros. Hein. Alors, un patriote m'a fait remarquer que c'était une marque déposée. J'ai été extrêmement choqué d'apprendre ça. Bientôt, en fait, je vais vous dire ouais, les gars, faut manger des légumes. Et en fait, je vais déposer une marque. Je vais appeler le manger des léguminations, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Déposer une marque sur de la bouffe, quoi. Bon, bref, c'est sidérant. Enfin, on est dans un monde qui est fabuleux. C'est sans doute ce qu'on appelle le progrès. Alors, Grégory, déjà, discernons deux choses. Dans quelle phase tu te trouves ? Est-ce que tu es dans une phase de repos qui a été choisie ? Donc, admettons, on est en fin de saison, t'as fait ta dernière course. Bon, t'as plus de course avant 2, 3, 4, 5 mois. Et là, bon, bah écoute, repos, quoi. Tu te fais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sans sport, une bonne coupure. Et à ce moment-là, évidemment, tu vas sans doute descendre les calories ingérées au cours de la journée, puisque, pratiquant très peu de sport sur une longue période, tu vas avoir moins besoin d'énergie. Ça paraît logique. Ça, c'est la première phase de repos. Celle que tu as choisie, planifiée. Tu avais peut-être décidé... En mars, peut-être que tu as décidé de ton calendrier de course, enfin même en janvier maintenant. Et puis tu t'es dit, voilà, en novembre, c'est ma coupure, je cours pas. Et du coup, quand tu arrives début novembre, tu commences à moins manger. Mi-novembre, tu vas même manger, très peu, je pense. En tout cas, moi, après 2 semaines d'activité, je vois quand même que mes repas sont beaucoup moins gros. Et fin novembre, en reprenant, là, tu referas un peu attention à l'assiette. Et puis, il y a le repos qui est forcé, donc celui avec une blessure. Celui que j'ai subi il y a pas longtemps, donc je suis tombé, je me suis fait... je suis tombé sur une jambe tendue, en fait. Donc le muscle a évidemment pas du tout apprécié ce choc, il a été perturbé. Et en gros, si tu veux, toute l'aponévrose entourant mon magnifique quadriceps avait explosé, quoi, sur l'onde en absorbant l'onde de choc. Donc, je n'ai pas couru pendant 3 semaines, et j'ai pu faire du vélo au bout d'1 semaine. Donc une phase de repos, disons, strict d'1 semaine, et puis derrière, pas trop de sport non plus pendant 2 autres semaines, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis mis à manger un peu moins. Mais j'ai pas du tout fait de régime cétogène, j'ai quand même conservé des glucides majoritairement le soir, et de temps en temps un peu dans les journées. Parce que quand t'es blessé, déjà t'es grave deg,
Donc t'as pas le moral, donc voilà, des fois tu vas manger une part de flan avec un ami, et puis c'est cool, tu passes un bon moment. Parce que déjà que tu peux pas courir de la journée, ça te fait chier, donc si en plus faut te frustrer à plein d'autres niveaux, c'est quand même vraiment pénible. Donc voilà les deux phases, le repos choisi, qui a été même peut-être programmé, et le repos forcé, voilà, ça tombe dessus, un peu comme une merde sur une planche, comme on pourrait dire. Et c'est ce qui t'est arrivé, Grégory. Là, t'es dans une phase de repos forcé. C'est-à-dire, tu courais, t'avais prévu un cycle de développement. Peut-être cette semaine, tu faisais attention à ta VMA, tu faisais attention à ton D+, tu faisais attention à du seuil, etc., ou du renforcement musculaire, bref. T'avais un petit thème de progression. Et voilà, tu te tords la cheville, t'es baisé, tu peux plus courir, et même plus de vélo pendant 3-4 jours. Donc, t'es dans un repos forcé. Là, ce qui se passe, c'est que, vu que ça t'arrive un peu du jour au lendemain, bah les jours d'avant, tu t'étais entraîné. Donc, ton corps était un peu abîmé par l'entraînement. Donc, il faut qu'il se reconstruise un peu. Donc déjà, à partir du moment où tu te blesses, vu que ça faisait 2, 3, 4 jours que tu t'entraînais bien, peut-être avant il y avait un jour de repos, et ben derrière, tu peux pas couper comme ça l'apport alimentaire, parce que même si t'es blessé, puis voilà, pendant une semaine tu vas rien faire, les 2-3 premiers jours, en fait, ton corps va être vachement demandeur pour refaire les stocks, pour reconstruire un peu les fascias et tout. Voilà, il va demander un peu de glucides, il va demander les bons lipides. Tu vois, les oméga 3 vont être intéressants et tout. Donc, il faut pas te placer directement dans une restriction calorique. En plus, enfin, imagine, t'as fait un entraînement de 4 heures, le lendemain, tu vas courir 1 heure, tu tombes, tu te blesses. Le surlendemain, bah, tu vas avoir faim parce que t'es encore sur la consommation des 4 heures de l'avant-veille, tu vois. Tu vois, mardi, tu fais 4 heures. Mercredi, tu fais 1 heure, tu te blesses. Bah, le jeudi, t'as faim encore. Et le vendredi, peut-être même encore un peu. Donc, si tu veux, il faut que tu fasses au niveau des calories, il faut pas faire un échelon de tension, tu sais, qui est à 5 volts et qui descend à 0 volts. Ah, excusez-moi, hein, si vous êtes des Mongols à l'école, ça, c'est normalement au lycée en physique, on fait ça. Enfin, peut-être plus maintenant. Maintenant, je pense qu'au lycée, en physique, ils font 1 + 1 = 2. Ouais, tu fais pas une courbe qui ressemble à un créneau, tu vois. Donc un échelon de tension. Un rempart de château fort pour ceux qui aiment les visions médiévales. Mais tu vas faire une jolie courbe. Voilà, voire même une droite affine avec une pente négative. Putain, faudrait que je fasse un truc avec ma tablette pour faire des schémas en même temps. Ce serait une dinguerie, ça. Ah, je le ferai peut-être sur Patreon. Je vais regarder comment ça marche, ça. Donc, petit à petit, donc voilà, imaginons le mardi, t'avais prévu de manger 3000 kilocalories. Le mercredi, 3000. Là, tu tombes, tu te blesses. Bah, le jeudi, tu vas pas passer à 1500. Tu vas passer à 2500. Le vendredi, à 2200. Enfin, déjà, ça fait une bonne restriction, hein, quand même. Etc., etc., jusqu'à la fin de la semaine où là, tu vas manger vraiment... je sais pas, moi, quand je mange pas beaucoup, je suis à 1800 kilocalories par jour. Bon, après, je suis petit, hein, j'ai un petit gabarit, je fais 60 kilos. Parce qu'en fait, à un moment donné, même si tu t'es pas bousillé les muscles dans la journée, tu sais, le simple fait de posséder une masse musculaire, ou de bouger, de sortir les poubelles, aller au boulot, etc., machin, bah fait que ton muscle, il a besoin d'être nourri toute la journée. Si tu lui donnes pas à bouffer pendant une semaine, le truc, il se rétracte, il s'auto-mange. Donc, à partir du moment où tu te blesses, tu peux baisser tes calories, évidemment, parce que tu vas plus avoir des dépenses de taré toute la journée. Mais prends bien en compte le fait que tu aies des dépenses avant et que tu auras toujours un métabolisme de base. Quelqu'un qui a beaucoup de muscles, tu vois, des grosses jambes pour encaisser les descentes, comme moi par exemple, bah même les jours où tu fais rien, tes muscles ils vont avoir de l'appétit. Donc, déjà, tu coupes pas les calories tout de suite. Parce que c'est sur un repos forcé. Ce serait un repos choisi. Voilà, tu vois, t'es en fin de saison, t'as fini ta course, tu vas faire un peu de vélo plaisir le mardi, puis le mercredi tu fais un footing, puis après tu te dis, ah c'est bon, allez, je coupe et tout. Et du coup, t'étais déjà en train d'avoir réduit ton activité physique, donc là, tu peux t'amuser pendant ta coupure à faire un jeûne, c'est une très bonne expérience. Alors ça va pas te faire repousser un bras si tu te l'es coupé, mais ça peut guérir des trucs, ça peut être intéressant. Puis bon, dans tous les cas,
C'est une curiosité, c'est comme faire un plan A3, c'est rigolo. Donc voilà, tu peux faire ça. Et là, vu que t'es en repos forcé, bah en fait, là, t'auras encore ta consommation calorique. Puis surtout, bah comme je te disais, qui dit repos forcé dit blessure. Et c'est à ce moment-là où il faut bien comprendre que restreindre tes calories pendant que t'es blessé, c'est un peu te tirer une balle dans le pied. Je t'explique. Ton corps, il est pas con. Hein. T'as mal quelque part. Bon bah lui, il va bosser pour réparer la zone. Donc si c'est un tendon inflammé, il va essayer de gommer un peu l'inflammation. Si c'est un fascia qui a été trop étiré, il va le réparer, etc., etc. Et pour faire ça, il a besoin d'énergie en fait. Donc toi derrière, faut que tu lui amènes de l'énergie. Alors de la bonne énergie, hein, si tu vas te péter le bide en mangeant un burger au resto, bon, ça va peut-être pas trop marcher. Maintenant, si tu vas manger un repas plutôt correct avec un apport calorique modéré, un petit peu de riz basmati, de l'huile d'olive dessus, quelques noix pour les oméga 3, peut-être une sardine, un peu de saumon, un petit morceau de roquefort. Tu finis ton repas, tu manges une banane, un carreau de chocolat. Évidemment, tu as fait attention à manger beaucoup de légumes pour basifier ton organisme qui est stressé à cause de la blessure, etc. Parce que, en fait, quand t'es blessé, bah, il a besoin de l'énergie pour réparer. C'est normal. Tu vois, t'es au temple des châteaux forts, on t'a essuyé un tir de catapulte sur ton château, bah voilà, faut que t'ailles refaire de la muraille, t'as besoin de ciment, t'as besoin de briques, etc. Bah toi c'est pareil, ton corps il va avoir besoin de tout un tas de choses et d'une certaine dose de calories pour bosser correctement, pour réparer ta blessure. Donc sans tomber non plus dans une orgie de bouffe, disons qu'il faut quand même manger un minimum pour que ton corps soit pas... En fait, il faut pas qu'il soit stressé par une restriction calorique. Sinon, il va pas arriver à réparer, il va être perturbé dans sa tâche. Donc laisse-le tranquille, sans stress, apporte-lui une dose de nourriture raisonnable, ni trop ni pas assez, avec un peu de tout, donc avec un peu de glucides aussi, et il pourra tranquillement réparer ce qui est cassé. Et il va y arriver, il n'y a pas de souci. Du coup, ah oui. Donc quand t'es blessé, en fait, faut accepter. Au lieu de te dire, putain, je suis blessé, qu'est-ce que je peux faire, du gainage, du ceci, du cela, non. Laisse du repos à ton corps pour qu'il ait le temps de réparer calmement les choses. Laisse-lui de la bouffe pour qu'il manque de rien. Laisse-le faire. Donc toi, du coup, pendant ce moment-là, tu sais que t'es dans un repos sportif, donc dans une petite phase de coupure quelque part. Du coup, il faut que tu décales un peu tes objectifs s'ils étaient un peu proches. Il faut que tu... Voilà, ou que tu décales un peu tes cycles d'entraînement, parce qu'il va y avoir une petite phase de reprise. Il faut l'accepter, il faut passer par là. Sinon, tu vas vouloir tout faire en même temps, ce qui ne fonctionne jamais, et tu vas faire n'importe quoi. Pareil, au niveau de la bouffe, donc imaginons tu avais atteint ton poids de forme. Moi, par exemple, si je descends à 58 kilos, en conservant ma capacité musculaire, on va dire, eh ben, c'est que j'ai atteint mon poids de forme un peu. Donc imaginons que je suis arrivé à 58,5 kg, très proche de mon poids de forme, je tombe, je me blesse, puis voilà, au bout d'une semaine ou deux, je vais être remonté à 59,5. Bah c'est pas grave. Il faut l'accepter parce que si je me serais blessé et que j'aurais voulu absolument rester à 58,5 kg, bah j'aurais dû avoir une restriction calorique pour compenser le manque d'entraînement. Et à ce moment-là, j'aurais moins bien guéri de ma blessure. Si je guéris de ma blessure en 2 semaines, ben peut-être qu'avec une restriction calorique, j'aurais guéri en 4 semaines. Parce que mon corps aurait été un peu trop stressé. Donc, mieux vaut se dire, je lui donne tous les éléments pour qu'il guérisse le plus vite possible, parce que ce qui vous sauve, in fine, c'est le retour à l'entraînement. C'est ça qu'il faut faire le plus vite possible, c'est retourner à l'entraînement. Et pour ça, il faut être guéri. Et donc, pour être... Putain, j'ai soif. Et donc, pour être guéri le plus vite possible, bah, faut lui donner de la matière. Voilà. Rien de plus à dire là-dessus. Après, tu vois, c'est marrant, Grégory. Déjà, t'es adepte de la chrononutrition. En plus, je le sais, avec des bons aliments. Donc, normalement, t'es dans une voie de progrès constante. Et là, tu te blesses et tu penses à devenir... à adopter un régime cétogène.
Mais pourquoi en fait ? Quel est l'intérêt ? Quel est le but ? À part dire à tes copains au travail, ouais, je fais du cétogène, puis vu qu'ils connaissent pas, ils se disent, waouh, qu'est-ce que c'est fascinant. Non, on s'en bat les couilles, c'est nul, ça sert à rien. Donc, en fait, pourquoi vouloir faire ça ? T'es blessé, t'as déjà des problèmes et tout. Et pourquoi tu veux te rajouter une charge de travail supplémentaire alors que, voilà, t'es déjà en train de te remettre d'une blessure, quoi. Tu vas pas... Enfin, je sais pas, tu vas pas te dire, ah putain, je me suis blessé à la jambe. Ah tiens, si j'allais refaire la maçonnerie sur ma maison. Bah non, faut te reposer. Bah là, c'est pareil, en fait. Pourquoi tu veux changer tout ton système alimentaire ? Ça veut dire que ça allait pas avant, quoi. Je sais pas, En fait, je vois pas l'intérêt d'adopter un régime cétogène quand on a une vie qui, globalement, fonctionne. Parce que si on mange des aliments de qualité, avec la chrononutrition, donc comme je le disais dans le précédent podcast, plutôt lipides, protéines le matin et puis un peu plus glucides le soir, bah on a déjà une alimentation saine au quotidien qui a l'intérêt de passer à du cétogène. En plus, le cétogène, je suis quand même pas convaincu que ce soit très sain, puisque à un moment donné, tu commences à compter tes glucides dans les légumes. Là, ça devient quand même vraiment chaud. Du coup, t'en manges plus beaucoup. Et à côté de ça, tu vas manger énormément de protéines et de lipides. Du coup, tu vas vachement acidifier ton organisme. Donc, quand même, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de chances de faire des conneries plutôt que d'en tirer des bénéfices. C'est un phénomène de mode. Mais dites-vous bien que la mode, c'est quand même débile. Les choses qui marchent et qui fonctionnent, elles sont simples. Tout le monde les connaît. Mais personne ne veut les appliquer parce qu'il faut toujours trouver le petit truc exotique qui sert à rien. C'est un peu comme dans la vie. En fait, les gens, dès que tu mets une photo de toi dehors en plein air au soleil, ils disent « Ouah, qu'est-ce que c'est bien, t'as de la chance, machin et tout. » Mais les gars, se promener dehors au soleil, en fait, c'est une activité qui est gratuite. Du coup, pourquoi vous vous faites chier à bosser 12 heures par jour pour payer le crédit d'une maison hors de prix, dans un lieu duquel vous profitez jamais et tout En fait, tout le monde court systématiquement partout pour échapper au bonheur, j'ai l'impression. Parce que le bonheur, il est quand même assez simple. Mais on veut toujours faire un truc hyper compliqué, hyper chiadé et tout. Alors que, bah, non. Et puis, à l'inverse, les gens, tu leur dis, ouais, je suis au Revard cette semaine. Après ce week-end, j'anime une course et tout. Oh là là, tout seul là-haut, mais qu'est-ce que tu fais de la journée ? Bah, plein de trucs, tranquille. Genre, il y a des jours, je fais rien. Puis voilà, c'est cool. Simplement, je suis posé, je pense à des choses, voilà, je profite de la vie. Bah, au niveau de l'alimentation, c'est pareil. En fait, une alimentation normale et simple, bah, globalement, on sait tout ce que c'est. Maintenant, est-ce qu'on l'applique ? Non, bah, à chaque fois, faut chercher le super aliment. Ah oui, les super aliments. Donc voilà, les graines de chia, la spiruline, les baies de goji, c'est un super aliment. Ouais, bah, c'est du raisin, quoi. Sauf qu'il vient de l'autre bout du monde. Donc voilà, pourquoi faire un régime cétogène en fait ? Enfin, pose-toi des questions. À quoi ça va me servir ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que je vais y arriver ? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place ? Et en fait, tu verras que bah, c'est chiant. Donc voilà, cette mode du cétogène me paraît très étrange. Je comprends pas pourquoi on devrait se compliquer la vie à faire des trucs ultra complexes qui vont nous exclure socialement. Ceux qui disent le contraire sont quand même des menteurs. Déjà, quand tu manges pas de gluten, t'es plutôt exclu socialement. Donc, si tu manges que des légumes et de la viande, ou des poissons gras, les gens quand même vont te trouver très bizarre. Donc voilà, je comprends vraiment pas cette mode. Alors c'est cyclique, hein, ça revient. Genre il y a 10 ans, elle était déjà là, puis après ça s'est endormi, puis là ça revient. Souvent, en fait, c'est un sportif qui dit ça, ouais, je me suis mis au cétogène, mais je vous rassure tout de suite, il vous ment. Hein. En fait, c'est juste qu'il se met des grosses doses d'OPO dans la gueule, et pour justifier son gain de performance, il dit, voilà, qu'il a un régime cétogène, qu'il est devenu végétarien, ou qu'il mange sans gluten, enfin, tu sais, voilà, il t'encule, quoi. C'était assez bien dans le magazine Sport et Vie, à la fin du truc, qu'il faisait sur le front du dopage, pendant 4 pages, il te parlait de choses comme ça. C'était qui la tennisman en je sais plus quelle année, il y a longtemps, qui avait dit oui, j'ai des bonnes performances parce que je mange des glucides lents à chaque repas, des pâtes. Et tu sais, à l'époque, c'était un peu une découverte.
Et les gens avaient dit waouh et tout. Et en fait, elle prenait de l'EPO. Oh, peut-être qu'elle mangeait quand même des pâtes. Voilà. Écoute, Grégory, on est parti un peu en couille, mais j'aimerais quand même conclure par ça. Admettons que tu sois extrêmement cultivé sur le régime cétogène, que tu saches comment faire, ce qu'il faut faire, etc. Je tiens juste à préciser que, voilà, j'ai un ami qui s'est fait suivre par un diététicien calé là-dessus, et qu'au bout de 2 ans, en fait, au bout de 2 ans, 2 ans à compter, à manger moins de 50 grammes de glucides par jour, et ben il en est sorti avec des problèmes hormonaux, malgré qu'il était encadré par un professionnel, qui est très bon, hein, que je connais, et ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc retour en arrière, et maintenant on essaye de guérir tout ça, mais c'est long. Donc voilà, bon, admettons que tu sois plus malin que tout le monde, que tu sois très très fort et que tu vas quand même y arriver. En fait, je vais te le dire en une phrase, tu vas voir, c'est simple. On ne s'adapte pas en 2 semaines. Voilà. Un régime cétogène, c'est un changement de... En fait, c'est ton corps qui va vraiment fonctionner différemment. Et ça se fait sur des années, quoi. Sur des années. Là, tu veux te lancer sur un truc qui va durer des années avant de voir de potentiels bénéfices. C'est comme si tous les jours, tu mettais 300 € sur une action en bourse et que pendant 3 ans, il se passe rien. Et peut-être, au bout de 3 ans, elle va augmenter de 20%. Mais tu sais pas. Peut-être au bout de 3 ans, elle aura coulé, tu vois. Bah, c'est un peu ça le cétogène. Si tu veux tout bien faire, eh ben tous les jours, ça va être une lutte. Ça va être un combat. Il va falloir être accompagné. Et ça va durer des années. Et peut-être, au bout de plusieurs années, eh bien ton corps sera extrêmement bon pour oxyder sa filière lipidique. Alors Marc Vallée m'a sorti un super exemple là, avec un taux de je sais plus quoi, et du coup lui en fait a une certaine intensité qui est très basse. Il peut durer des heures, alors que moi en fait progressivement au bout d'un moment je vais quand même avoir très faim, je vais avoir des gros problèmes. Tandis que lui, la mécanique tourne comme on dit. Mais voilà, ça c'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc pourquoi se prendre la tête sur des trucs aussi complexes pour des gains, j'ai envie de dire imaginaires quand même. Voilà, c'est un peu... Alors évidemment, hein, si on a une maladie particulière, le cétogène peut permettre d'en guérir au même titre que le jeûne. Mais on n'est plus dans une pratique sportive commune, quoi. On n'est plus... Enfin là, si tu veux, on n'est même plus en train de se dire est-ce que je vais boire une bière, quoi. C'est fini. Hein. Voilà. Donc on s'adapte pas en 2 semaines, hein. C'est ridicule. Tout ce que tu peux faire en 2 semaines, c'est permettre à ton corps de se prendre un gros stress dans la gueule, et du coup tu vas absolument pas guérir. Ton arrachement osseux, il va pas se résoudre comme ça, parce que ton corps sera stressé, il sera occupé à faire d'autres choses, donc il va laisser ça de côté et tu vas traîner de douleur pendant super longtemps. Voilà. Fais comme tu veux, t'as eu mon avis. Et tu peux du coup juger si ça peut te correspondre ou pas, si ce que j'ai dit était idiot ou pas, si c'était des bons exemples, etc. Voilà, t'entends un son de cloche qui est tranché, qui est direct, qui est plutôt franc et honnête, et puis derrière, tu te fais ta propre idée, parce que c'est ça le but, c'est pas d'écouter, enfin si, c'est d'écouter les autres, pour justement se dire, est-ce que ça me correspond ? Est-ce que ça me correspond pas ? Il a parlé de ça, mais est-ce que dans mon cas c'est pareil ? Patati patata. Une fois qu'on a écouté une certaine version d'une histoire ou sur un sujet comme là, il faut l'assimiler et se l'approprier à sa vie, parce que on a tous des vies différentes quand même de plus en plus. Sur ce, je vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, on va bien s'amuser avec les études scientifiques. On va en clouer certaines au pilori. Et on va faire l'éloge d'autres. Vous allez voir, c'est passionnant. Et pour les patriotes, rendez-vous ce vendredi avec normalement une petite touche prépa mentale. Et puis, bien sûr, le lundi, la revue de presse qui met en PLS tous les magazines de trail. Vous en apprendrez beaucoup plus ici. Et
Voilà, sinon à la semaine prochaine pour le podcast numéro 156, toujours bien sûr sur SoundCloud, et si tu ne le sais pas, je le répète, tu peux télécharger l'épisode, ce qui veut dire qu'après tu peux l'écouter quand t'es au fin fond de la forêt, sans réseau, no problemo. Allez, salut, porte-toi bien, passe une bonne semaine. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.